Aimé Bodji s'est rendu à Béni, dans le Nord Kivu, en RDC. Le président de l'Assemblée nationale veut rassurer la population locale qui vit dans l'insécurité. Sur place sont déjà venus le président Félix Tshisekedi, des ambassadeurs et des ministres. La visite de M. Bodji suscite donc beaucoup d'attentes, mais aussi une certaine forme de prudence. Reportage TV5 Monde, Amani Alimassi avec Marie Poupinel et Florian Gottin. Au pied de l'avion, une haie d'honneur attend Aimé Bodji Sangara. C'est ici, à Béni, ville devenue chef-lieu de la région du Nord Kivu, depuis la chute de Goma, que la tournée du président de l'Assemblée débute. Militaires, élus locaux, habitants, tous ont répondu présents pour accueillir la mission parlementaire chez eux. Sur la chemise d'Aimé Bodji Sangara, un slogan donne le ton de sa visite. Soyons du bon côté de l'histoire. À travers cette visite, les députés congolais veulent évaluer la situation sécuritaire sur le terrain. Notre chef d'État a assuré que sa priorité est de tout mettre en œuvre pour mettre fin à la sécurité et restaurer la paix. Il a ajouté que la paix est essentielle parce que sans paix, on ne peut pas vivre sereinement. On ne peut pas vivre sous les tirs des armes. L'objectif du déplacement, tenter de rassurer la population de cette région meurtrie en état de siège depuis bientôt 5 ans. Cette mesure en vigueur dans 2 provinces est fortement critiquée par la société civile qui attend la délégation parlementaire de pied ferme. Nick, activiste, souhaite des actions concrètes. Notre message est clair. Ce que nous voulons, c'est la levée de l'état de siège. Cela n'est pas par complaisance, mais 5 ans après, on est en train de voir le rôle ou bien ce qui était à la base de l'instauration de l'état de siège. L'état de siège a complètement échoué, surtout sur l'aspect sécuritaire. L'arrivée d'Aimé Bodji Sangara est l'occasion de faire remonter ses revendications. Avec ces sessions de consultation, le pouvoir entend de mieux cerner la réalité de la localité. Alors certains habitants s'accrochent au message de paix de l'ancien ministre du Budget et espèrent être entendus cette fois-ci. Nous sommes tués presque chaque jour et nous nous demandons souvent si les autorités de Kinshasa reçoivent ces rapports, si nos autorités locales font remonter ces problèmes. Nous sommes fatigués de souffrir autant. Après Béni, la mission se poursuit dans d'autres localités affectées par les violences, notamment Oicha, Boutambo et Lubero.